Les habitants de Gaza ne sont pas au bout de leur malheur. Alors que des dizaines de milliers de déplacés sont bloqués et attendent dans le froid depuis plus de 36 heures de pouvoir retourner dans le nord, les déclarations de Donald Trump sonnent comme une provocation envers ce peuple qui vient de subir les affres d'un génocide. Fraîchement élu, le 47e président américain a tout bonnement lancé un appel à la Jordanie et à l'Égypte d'accueillir les Gazaouis de manière temporaire ou à long terme afin, je cite, de nettoyer l'enclave dévastée. L'appel du président américain est totalement rejeté, complètement. S'il pense qu'il va déplacer de force le peuple palestinien, c'est impossible. Le peuple palestinien croit fermement que cette terre est la sienne, que ce sol est le sien. Peu importe à quel point Israël essaye de détruire, de briser et de montrer aux gens qu'il a gagné, en réalité il n'a pas gagné, il a tout détruit et a prouvé au monde que c'était un État incapable. Des déclarations inaudibles pour les Palestiniens, pour qui cette sortie médiatique de Trump ne fait que trahir les intentions à peine masquées des États-Unis de soutenir leur allié sioniste dans sa politique expansionniste en territoire palestinien. Ce n'est pas la première fois que ce président américain arrogant appelle à vider la bande de Gaza de sa population. Ses efforts visent à renforcer les colonies dans la bande de Gaza, mais tous ces efforts se soldent par un échec face à la détermination de notre peuple palestinien et à son grand potentiel à rester sur cette terre et à s'y accrocher fermement. Ces tentatives vaines n'affaibliront pas la détermination du peuple palestinien et ne pourront pas nous éloigner de notre terre palestinienne. Les 15 mois de génocide à Gaza n'étaient que les prémices d'une politique sioniste bien ficelée. Depuis le début, les intentions de Netanyahou et de sa horde étaient de vider Gaza, peu importe la méthode utilisée. Bombardements, famine et déplacements forcés, les Gazaouis le savent, s'ils acceptent de partir, ils ne pourront plus jamais revenir sur leur terre et Gaza sera définitivement annexée par l'entité sioniste. Le cessez-le-feu est peut-être entré en vigueur à Gaza, mais le combat de ses enfants n'est pas fini pour autant.